Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire de la société ASTEM Digital. Alors, on va parler aujourd'hui du Clear Aligner Studio. Donc, le Clear Aligner Studio, c'est un des modules de l'orthosystème qui est la suite logicielle TreeShape dédiée à l'orthodontie. Alors, pour vous présenter brièvement le logiciel, le Clear Aligner Studio, voilà, on va pouvoir le décomposer en 4 notions. Intérêt croissant, des brevets, de nouvelles possibilités et un logiciel tout en un. Alors effectivement, les aligneurs, c'est l'un des domaines de la dentisterie qui connaît une croissance, une des plus rapides du moment. Et ça, c'est dû effectivement au fait que certains brevets ont récemment expiré et ils ont permis l'ouverture à de nouvelles possibilités pour les laboratoires et les cabinets. C'est un logiciel tout en un, oui, donc qui est puissant et innovant, qui va vous permettre de faire des analyses et de configurer, de mettre en place des traitements d'alignement par gouttière séquentielle, ce qu'on appelle aussi les aligneurs. Et on pourra finir effectivement par préparer la production, qu'elle soit interne ou externalisée. OK. Donc, plus de contrôle et une efficacité accrue grâce à des fonctions puissantes. Donc, effectivement, le logiciel Clear Aligner Studio va permettre de personnaliser un flux de travail. On va pouvoir personnaliser un flux, l'attitrer éventuellement à un opérateur pour partager, si on veut, le travail. On va pouvoir déléguer éventuellement la mise en socle, le fractionnement des modèles, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir créer des flux par opérateur. Donc, on va pouvoir aussi générer des règles de mouvement spécifiques à chaque dent ou à des groupements de dents. De la même manière, on va pouvoir configurer des placements automatiques d'attachement ou de taquet d'aligneur. Voilà, déterminer que au-delà d'une certaine rotation, le taquet va se positionner de telle manière ou selon telle orientation. On a la possibilité effectivement de superposer avec un cone beam, ce qui va nous permettre d'avoir des informations sur la racine, sur la position de l'apex, etc., qui vont être des informations importantes pour déterminer le point de rotation. Et on va pouvoir aussi générer des rapports automatiques, que ce soit pour le stripping ou bien un calendrier d'aligneur, qui va pouvoir nous déterminer que telle étape du traitement va effectuer tel déplacement, etc. Ça va être un récapitulatif clinique. L'amélioration de la détection des collisions, donc on va pouvoir effectivement gérer tous ces strippings et les planifier, et contrôler le bon déroulement du traitement en faisant des scans, par exemple, récurrents, et pouvoir les superposer. Donc, le setup idéal avec la malocclusion de manière à avoir une carte différentielle. Pour finir avec cette brève présentation, vous avez à l'écran le flux, on va dire, de conception d'un traitement par aligneur. Donc, il va commencer effectivement par une numérisation d'empreintes, donc soit effectivement avec la caméra Trios, soit avec un scanner de laboratoire. Il est aussi possible d'intégrer un fichier STL, c'est un système qui reste ouvert. Ensuite, en deuxième étape, on va être vraiment sur ce qui est planification de traitement. Donc, la configuration de l'occlusion, le découpage du modèle, la segmentation des dents, le diagnostic et la création du setup idéal. En troisième étape, on va plus être sur la préparation à la conception, donc avec le positionnement d'attachement, de taquet d'aligneur, la subdivision du setup, donc créer en fait les différentes étapes intermédiaires, l'étiquetage, parce que quand je vais imprimer un plateau de 20 aligneurs, de 20 modèles sur lesquels je vais thermoformer, il va falloir pouvoir les identifier, puis savoir quelle est la première étape, la deuxième, etc.
donc les étiqueter et les exporter en fichier STL pour impression 3D. Et en dernier volet, l'impression 3D du modèle, le thermoformage, la découpe, finition, polissage. Donc voilà pour cette petite présentation brève. On va maintenant passer sur le logiciel. Le voici. Donc là, je suis sur mon écran d'accueil d'OrthoAnalyzer. Donc je vais retrouver ici mes différents patients, donc des dossiers patients dans lesquels je vais avoir potentiellement plusieurs scans. Voilà. Je vais pouvoir effectivement ici en importer en STL venant d'autres systèmes. Ici, en l'occurrence, on est sur des cas issus de la caméra Trios. Donc il y a possibilité effectivement de recevoir les cas par Communicate, les envoyer via la plateforme d'envoi et de réception propre à TreeShape, de les envoyer par ce qui s'appelle le Direct Connect. Le Direct Connect, c'est un envoi local par le réseau. Donc ça peut être par la caméra qui est directement au cabinet, et ou sinon ça peut être un import. Donc une fois que mon fichier intraoral, mon scan intraoral est importé, il est là, on peut voir qu'il est à l'état brut. C'est-à-dire ça reste une coquille qui n'a pas vraiment de valeur physique, hein. On reste sur quelque chose, un scan de surface. Donc la première chose à faire, ça va être de faire un modèle en taille américaine, un petit peu comme celui que vous voyez ici à l'écran. Là, le petit point d'exclamation me signifie effectivement que je ne vais pas pouvoir travailler dessus parce que le modèle n'a pas été fait. Donc je vais tout de suite aller ici sur la préparation du set de modèles, qui est donc la mise en socle. OK. Donc vous pouvez constater, on a un flux de travail qui ressemble beaucoup à ceux de la Trios. Donc c'est toujours les mêmes flux, un petit peu très intuitifs. Donc la première étape qui est la définition du plan d'occlusion. On me dit que vous n'avez pas forcément du son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, parfait. OK. Donc la première étape va être de déterminer un plan d'occlusion. Pour ça, je vais définir un repère sur ma cuspide mésiopalatine de la 16, un en interincisif et un autre sur la 26. Ensuite, je vais tracer sur ce plan d'occlusion un plan sagittal. Donc tout ça, ça va être des repères pour le positionnement de mon modèle. Je vais passer à la suite et j'arrive donc à mon étape de découpe. La découpe va être déterminer jusqu'où va s'arrêter mon modèle. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de mon tracé va être perdu, on va dire. Il va être plongé dans le plâtre. On va faire pareil à la mandibule. Voilà. Et on va passer donc à l'étape suivante, qui est d'ajuster le socle. Donc là, j'ai des repères qui vont symboliser en fait mon modèle. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails ici. Simplement, on va pouvoir redimensionner ce socle pour avoir la hauteur souhaitée. Alors l'idée, c'est d'avoir des socles les moins hauts possibles quand on va faire de l'impression 3D, de manière à économiser du temps et des matériaux d'impression. Donc, voilà. Donc là, mon socle est créé. Je vais pouvoir rentrer directement dans mon logiciel pour commencer ma planification de traitement. Terminé. Donc là, le logiciel va nous ramener sur notre écran d'accueil.
Voilà, donc on a terminé, si on veut, la phase préparatoire, et on va pouvoir vraiment rentrer dans le logiciel en tant que tel pour planifier notre traitement. Alors, bon, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'outils. Je ne vais pas tous les montrer aujourd'hui, notamment la partie analyse. Voilà, on fera un webinaire probablement vraiment dédié à l'analyse, hein, que ce soit encombrement, analyse de Bolton ou autre. Je vais surtout vous parler ici déjà des possibilités. Donc, on a la possibilité effectivement d'intégrer un fichier d'ICOM. Donc là, ça va être un CBCT. Il faut effectivement qu'il soit au format d'ICOM. On ne pourra pas prendre du PLY, donc vraiment d'ICOM, compilé ou non, peu importe. On a la possibilité de modifier l'occlusion. Donc, si on veut effectivement simuler une planification de traitement post-chirurgie maxillofaciale ou pour d'autres raisons. Donc, on va pouvoir créer différentes occlusions, les nommer, définir un pas de translation et un pas de rotation de manière à pouvoir contrôler cette transformation. Donc, si je veux faire une propulsion de 0,4 mm, voilà. Donc là, je peux avoir aussi un visuel en bas à droite de mon occlusion en temps réel, qui va donc s'adapter en fonction de mon occlusion. Donc tout ça, c'est des occlusions que je vais pouvoir créer, donc différents calques, et que je vais pouvoir après utiliser dans mon setup. Je vais pouvoir travailler sur telle ou telle occlusion. Ensuite, pour commencer mon setup, je vais devoir au préalable fractionner mes dents. Là, mon modèle, c'est qu'une entité, une seule et unique entité physique. L'idée va être de fractionner chacune des dents pour les rendre indépendantes les unes des autres et pouvoir les déplacer librement dans la muqueuse. Donc, je vais aller ici sur fractionnement du modèle maxillaire ou mandibulaire, ou les deux. Donc, je retrouve un sous-flux de travail que je vais suivre. La première étape qui consiste en placer des points proximaux sur chacune des dents. Donc, ça va me permettre déjà d'avoir un calcul de la largeur de la dent, mais aussi permettre au logiciel d'avoir des repères et ainsi détecter le collet de la dent pour la fractionner, pour la détacher de mon modèle. Donc, première étape, on va constater sur l'arcade, mon schéma d'arcade, si j'ai des dents qui sont présentes ou absentes. Donc là, je peux voir que la 8 est manquante. Je pourrais faire un clic droit et la définir comme manquante. Là, pour les besoins du webinaire, on va le faire seulement sur le bloc incisivo-canin, de manière à alléger les temps de chargement. Donc, je vais directement me positionner sur, par exemple, ma 13, et je vais placer un point mésial distal, ou distal mésial, peu importe. Et je vais enchaîner tout de suite avec les suivantes. Voilà. Donc, j'ai possibilité effectivement de faire ça seulement sur un groupement de dents. Voilà, par exemple, si je veux corriger une récidive, je ne vais pas avoir besoin forcément de fragmenter l'ensemble de mon modèle ni de l'arcade. Bon. Donc là, le logiciel, en fonction des points qui ont été positionnés, va essayer de détecter le collet de la dent. Alors en général, ça fonctionne plutôt bien. On peut voir en vestibulaire. Là, en palatin, bon, c'est des dents qui sont pas mal abrasées. On va corriger ça. Donc, on va sélectionner la dent et déplacer les points de manière à corriger cette découpe. Voilà. Ok. Celle-ci aussi. Donc, je peux le faire aussi de manière un peu plus rapide en cochant ici l'édition rapide en bas à gauche. Et je vais pouvoir le retracer de manière un peu plus directe. Ok. Donc là, j'ai vérifié mes tracés, ils sont corrects. Je vais passer donc à mon étape sculpture. Alors l'étape sculpture, on va avoir la possibilité d'apporter des modifications sur mes dents, sur la surface dentaire.
Donc, je vais avoir le couteau à cire qui va me permettre d'ajouter, retirer ou lisser de la matière. Le morphing d'en déplacer. L'orthodontie, ça va pas être très, très utile. Par contre, il y a effectivement l'outil éliminer défaut, le petit pansement. Alors celui-ci peut être utile dans certains cas, notamment retirer virtuellement les braquettes. J'ai déjà vu des cas où ça peut être utilisé notamment pour retirer virtuellement les braquettes et anticiper la gouttière de contention avant la dépose. Ça peut être des cas de figure. Donc en fait, on détourne le bracket appliqué et le logiciel va donc couper la surface entourée et faire un calcul des surfaces environnantes de manière à combler, à suivre en fait le bombé. Suivant. Donc j'arrive sur mon centre de rotation et c'est ici que le cone beam pourrait avoir son importance. Donc, vous voyez que j'ai des sliders en haut à gauche qui viennent d'apparaître, notamment la possibilité de retirer les tissus mous. Donc là, je peux voir mes dents. Donc, le logiciel a créé une sorte de départ de racine en fonction de l'axe dans lequel je me suis positionné quand j'ai placé mes points proximaux et de la morphologie de la dent. Alors, ça reste de l'approximation. Si on veut être certain, on prend un cone beam. On va pouvoir jouer sur les transparences et donner l'information que mon apex va se positionner à tel endroit et donner un axe à ma racine. Ça va être des choses importantes pour le type et le torque. Donc une fois que ça c'est fait sur l'ensemble de mes dents, je vais faire terminer. Et j'arrive de nouveau sur mon écran d'accueil, moins mon écran d'accueil du logiciel OrthoAnalyse. Ma phase préparatoire est donc terminée. Et je vais aller dans le setup virtuel. Alors je vois que j'ai déjà quelques questions, j'y répondrai à la fin, on prendra un petit temps pour répondre aux questions. Mais je peux faire ici. C'est juste là, donc le slider ici, tissu mou. Ok. Donc dans mon outil de setup, je vais avoir un kit qui va me permettre de faire donc différentes transformations. Donc le premier, les déplacements. J'ai possibilité de double-cliquer sur une dent et d'apporter une modification. Donc, je vais pouvoir faire une rotation, la faire égresser. Alors ces boîtiers de transformation, ils apparaissent selon mon point de vue. Et là, si je veux faire effectivement une vestibuloversion, il va falloir que je me positionne en vue proximale. Et là, j'ai le boîtier du coup qui va me permettre de le faire. Donc, pas hésiter à jongler dans les différentes vues. Voilà. Je vais placer ici aussi avec le petit slider des repères. Ça va être des repères relatifs à la symétrie. Voilà. Et je vais pouvoir de cette manière faire mon setup, donc la position idéale en fin de traitement. On s'occupera après de le partitionner. Alors, là, c'est relativement déjà correct. Je vais juste apporter quelques modifications pour que vous puissiez comprendre après la suite. Voilà. Donc, vous pouvez aussi constater que les tissus mous s'adaptent en fonction. Hein. Ils viennent se modifier. Voilà. Ok. Alors, je peux activer la détection des collisions. Donc, automatiquement, il me met toutes les dents sur lesquelles je ne travaille pas en transparence, avec des petits marqueurs rouges qui vont donc mettre en évidence les endroits où j'ai une interpénétration avec l'antagoniste ou les proximales. Là, j'ai pas fragmenté mon modèle mandibulaire, donc il ne me donne pas cette information-là. J'ai que en proximal. D'accord. J'ai possibilité d'extraire une dent, hein, donc simuler une extraction, et je vais pouvoir ici simuler un stripping. Alors, simuler le stripping, je suis d'accord que, bon, après, il va falloir effectivement le reproduire en bouche. Donc là, l'intérêt ici, il est précisément en fait de pouvoir planifier à quel sous-setup je veux faire mon stripping. Là, j'ai les valeurs des collisions, mais si je veux dire qu'à mon étape numéro 3 de mon traitement par aligneur, j'aimerais stripper la 11 de 0,10 mm en médial, je vais pouvoir le faire de manière à ce que ça s'affiche dans un calendrier.
Ça, on le verra dans un second temps. Donc, je vais pouvoir ici, sur cette dent-là, renseigner stripping de, par exemple, 0,10 en mésial, appliqué, qui vient me l'appliquer à l'endroit où j'ai positionné mon point au moment de la préparation du modèle. Ensuite, j'ai ici les problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez? Ok, bon, ça a l'air bon. Très bien, merci. Les attachements. Donc on va retrouver les taquets d'aligneur. Donc, il y a des taquets qui ont été créés par TreeShape. Ils sont ici. Donc, c'est des exemples de taquets. On a possibilité d'en modéliser en 3D et de les intégrer dans le panneau de configuration du logiciel. Donc, si vous voulez un taquet en demi-sphère ou quelque chose en particulier, c'est possible de l'intégrer, c'est pas un souci. Donc là, je vais prendre par exemple extrusion attachement. Donc, il me propose une orientation pour ce taquet. Je vais pouvoir le positionner à l'endroit qui m'intéresse, le redimensionner et le réorienter. Voilà. Après, comme je vous le disais tout à l'heure dans la présentation, il y a aussi possibilité d'appliquer des règles, donc de placement automatique. Donc ça aussi, ça se configure dans le panneau de configuration du logiciel. Et on va pouvoir donc dire que j'aimerais un certain taquet à une certaine position, qui va être déterminée, pour des rotations au-delà de tant et tant de degrés. Donc, je vais pouvoir créer des règles et en appuyant sur appliquer, il va vérifier cet ensemble de règles et placer les taquets aux endroits qui seront permis. Donc, voilà. En admettant que mon traitement soit, je suis arrivé à la position idéale. Je suis vraiment arrivé à la position idéale de mon traitement. L'idée va être maintenant de le partitionner. Donc, vous pouvez retrouver ici une vue d'ensemble des déplacements dentaires. Là, c'est les déplacements par rapport donc, de ma malocclusion par rapport à mon traitement idéal. Un récapitulatif. Et je vais pouvoir y aller ici, donc sur subdiviser le setup et partitionner tout ça. Donc, il y a deux possibilités. Soit je connais le nombre de subdivisions que je veux appliquer, par exemple là en l'occurrence 10, ce qui va donc faire des translations maximales par sous-setup de 0,05 et des rotations de 0,11. Ou alors, je ne connais pas ça, mais je sais que je veux maximum du 0,20 de translation et 1 degré par aligneur. Et donc, le logiciel va, en fonction de ces règles-là, me calculer le nombre de subdivisions. Donc là, en l'occurrence, 3. OK, donc je vais faire OK. Et il vient de me créer donc trois nouvelles étapes. Donc là, vous avez l'original avec attachement qui va être en fait le modèle me permettant de transférer les taquets. C'est au final ma malocclusion à l'instant T, avec simplement les taquets en place. Donc ça va me permettre de faire par exemple une gouttière de transfert et d'appliquer mon compo sur la surface dentaire. J'ai mon étape numéro 1, le premier déplacement, mon aligneur numéro 2, et le 3 qui est le final, le dossier, le traitement idéal. Donc ça, c'est effectivement pour la segmentation la création de mes étapes intermédiaires. Après, il est possible d'aller encore plus loin en allant ici dans la chronologie des séquences. Alors, j'ai possibilité, donc là, tout ce qui est, vous avez une barre verte qui représente mon traitement, mes déplacements pour les dents sélectionnées. Donc, je n'ai pas effectué de déplacement sur la 21, donc on peut voir qu'il n'y a rien. J'ai possibilité de déplacer une dent ou un groupement de dents avant d'autres. Parce que là, effectivement, le logiciel va prendre en fait mes règles et prendre mon déplacement total et le couper en un certain nombre de parts égales. C'est-à-dire mes déplacements vont être simplement découpés. Mais je peux avoir besoin, par exemple, de déplacer
ma centrale avant ma latérale ou inversement. Donc, je vais pouvoir ici, par exemple, définir que mon traitement sur la 11 va commencer seulement au subsetup 1. Donc, mes déplacements sur les autres dents vont avoir un setup d'avance sur la 11. Donc, je vais pouvoir, comme ça, créer de la place pour pouvoir appliquer d'autres transformations. Je vais pouvoir aussi modifier mes points de trajectoire. Donc là, on peut voir que les déplacements sont très linéaires. Hein. De ma malocclusion jusqu'à mon setup idéal, on a une ligne droite. J'ai possibilité de modifier l'intensité du traitement à différentes étapes. Alors là, je suis sur des déplacements combinés. Je peux aussi, par exemple, définir que j'aimerais avoir des rotations plus intenses que des translations au début de traitement, puis au final, voilà, l'inverse en fin de traitement. Donc tout ça, c'est effectivement paramétrable et ouais, possibilité d'automatiser dans le panneau de configuration. Tout ça, c'est effectivement des choses qui sont possibles. Et ensuite, donc, je vais pouvoir aussi générer un petit GIF animé qui va me permettre, voilà, donc là, en fait, il est enregistré en point AVI, donc c'est avec une petite vidéo que je vais pouvoir montrer au patient, l'envoyer ou autre. J'ai possibilité d'afficher un articulateur virtuel. Donc cet articulateur virtuel va me permettre de simuler les mouvements de circonduction et donc travailler en dynamique sur mon setup. Alors, je peux modifier pente condylienne angle de Bennett. Je peux aussi définir une ouverture de la tige incisive, donc tout est paramétrable de ce côté-là. Donc là, si je masque par exemple mon articulateur et mon antagoniste, je peux voir que j'ai effectivement des facettes d'abrasion en antérieur. Donc tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser pour mon setup. Pour finir, par rapport à ça, on va pouvoir aussi aller ici dans Exporter Setup. Donc c'est ce qui va me permettre d'exporter l'ensemble de mon travail sous format STL pour l'imprimer en 3D. Donc là, automatiquement, il me sélectionne mon modèle maxillaire, parce que c'est celui sur lequel j'ai travaillé. J'aurai possibilité aussi de sélectionner mon modèle mandibulaire ou autre. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, générer une étiquette ID. Donc ça va être un placement automatique d'identification des modèles de manière à pouvoir justement les reconnaître quand ils seront imprimés sur un plateau d'impression, par exemple, de 10 modèles. Reconnaître à l'œil nu un déplacement de 0,10 mm, c'est un peu compliqué. Donc, je vais pouvoir aller sur le petit plus et définir les informations, que ce soit des informations variables ou fixes. Par exemple, j'aimerais avoir le nom de famille du patient, donc par exemple, ortho, et le numéro du sous-setup. Là, je saurais que c'est pour cette étape-là du patient tel. Exporter, ça va arriver automatiquement dans un dossier qui a été fait sur le bureau préalable. Et ensuite, je pourrais lancer cette impression-là et passer à la réalisation de ma gouttière. Voilà pour le tour d'horizon vraiment du setup en lui-même. Donc tout ça, tout ce que j'ai fait comme transformation, ça ne va pas impacter mon modèle original. C'est toujours sous forme de calque et je vais avoir possibilité, dans une semaine, un an ou plus, de retravailler, de reprendre mon modèle original, etc. Rien n'est figé, tout est modifiable. Tout ce qu'on fait, ça reste pas du prévisionnel ou voilà. Donc je peux toujours le modifier. Je peux aussi ici créer un rapport. Donc c'est le fameux rapport d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure dans la petite présentation. Donc je peux aussi superposer ma malocclusion avec mon modèle initial, qui va me permettre de voir en fait les différences. Et je vais créer un rapport pour mon clear aligner. Donc, le logiciel va me générer un format PDF qui va donc récapituler les informations
sur le patient, d'avoir un certain nombre de vignettes qui sont les différentes vues de mon modèle, et ensuite un tableau des mouvements dentaires. Donc pour chacun des sous-setups, je vais retrouver mon échéancier. Voilà. Donc là, je suis à ma première étape. Je peux voir que sur la 13, par exemple, j'aurai un déplacement d'avant en arrière de 0,1 mm. On va dire sur la 12 de 0,2, qui passe à 0,3 sur mon subsetup 2. Et pour mon final, à 0,5. Donc ça va me permettre de suivre toutes ces informations-là et d'avoir aussi l'information sur le stripping. Donc là, je vois que j'ai appliqué une réduction mésiale de 0,10 sur la 21. Voilà. Donc je vais pouvoir aussi planifier tout ça. Et à la toute fin, je vais avoir une vue d'ensemble. Donc là, ça va être quelque chose d'assez schématique, mais c'est une vue d'ensemble de mes placements de taquet et de mes strippings. Là, il va me récapituler l'ensemble des strippings qui ont été effectués sur l'ensemble du traitement. Et de la même manière, pour les taquets, je vais avoir la position du taquet. Voilà un petit peu pour le rapport d'analyse. Donc, vous avez aussi ici les flux, donc le flux de travail personnalisé. Donc, c'est le fameux flux que je vais pouvoir créer, donc, encore une fois, dans le panneau de configuration et me permettre d'assigner une tâche à un tel opérateur et d'avoir en un simple clic, par exemple, ici je vais sur préparation, donc il va me reprendre tous les outils du logiciel nécessaires à une bonne préparation, l'occlusion, l'alignement, les plans et la segmentation de mon modèle. Et donc je vais pouvoir prendre ces différentes icônes et les agencer de manière à faire quelque chose d'assez intuitif ou fonctionnel. Alors, je vais, pour tout ce qui est mesure, avoir ici l'outil de coupe transversale. Donc cette coupe transversale me permet d'appliquer un plan, donc que ce soit le plan sagittal, horizontal, antéro-postérieur, occlusion, ou bien moi-même de le tracer directement, comme ça. Okay. Donc j'ai ma coupe qui s'affiche ici sur mon calque. Je vais l'agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Okay. Et je vais pouvoir tracer donc mes mesures ici, donc des mesures de longueur, d'angle, de distance, de tracé et des mesures symétriques. Donc, tout ça, c'est ce qui va vous permettre de faire des mesures rapidement. Par exemple, une distance intercanine, je placerai par exemple un plan d'occlusion. Voilà. Sur ce plan d'occlusion, donc j'ai possibilité de le déplacer. Et de placer, par exemple, mes mesures. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire comme ça tout type de mesures. On a aussi la possibilité de faire une superposition de dés, qui va être en fait l'intégration à la place du plan d'une photo, d'une image, d'une radio, voilà. Donc, je vais pouvoir par exemple importer mes arcs pentamorphiques pour dessiner des formes d'arcade et les utiliser par exemple en guide lors de mon setup, ou bien utiliser une radio en guise de plan sagittal. Enfin, voilà, il y a plein d'applications possibles. Vous avez ici dans les traitements le bracket placement, donc ça va être la partie du logiciel qui va être dédiée au collage indirect. Donc ça, il y aura un webinaire aussi qui va venir prochainement sur ce thème-là. Vous verrez qu'on aura la possibilité de positionner virtuellement différents modèles de brackets et de générer par la suite une gouttière de transfert ou bien simplement générer un tableau avec les valeurs prescrites. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes avant, alors c'était surtout... Alors là, j'ai une question. Comment peut-on modifier un plan de traitement après le début du traitement? Alors, c'est toujours possible de le modifier. Je vais retourner sur le logiciel. Je retourne sur mon plan de traitement.
Ok. Donc si effectivement j'ai déjà fait mon setup, mais je souhaite le modifier. Donc là, vous voyez qu'en fait, ma position idéale, c'est le dossier du setup. Donc j'ai simplement à effectuer mes modifications, par exemple, et je vais simplement le resubdiviser. Donc là, ça va écraser l'ensemble de mes, oui, ça va écraser l'ensemble de mes sous-setups derniers. Donc là, vous voyez qu'on était à 3, on va passer à 4. Et ça va du coup me remodifier en fait mon plan de traitement. Ça répond à la question, j'imagine que c'est ça. J'ai une autre question qui dit euh, j'ai pas bien compris le dernier point pour les mesures que l'on peut prendre sur le modèle. Alors c'est pas relatif au setup directement, c'est plus pour vous en tant qu'orthodontiste la possibilité de faire des mesures. Voilà, vous avez parfois besoin de prendre des mesures. Donc là, vous avez cette possibilité-là directement dans le logiciel en quelques clics. J'ai une autre question. L'exportation des fichiers STL est-elle payante? Ah, pardon, c'était quel onglet? C'était cet onglet-là, juste ici. Là, si vous voyez bien la souris. Voilà, dans les dernières, le plan de coupe, ici. Euh, L'exportation des fichiers STL est-elle payante? Non, elle n'est pas payante du moment que vous avez le logiciel ClearAligner Studio. ClearAligner Studio, il comprend en fait automatiquement cet export. Alors, effectivement, c'est bien que vous posiez cette question-là. Il y a trois niveaux de logiciels. Vous avez donc le premier qui s'appelle l'orthoplaneur. L'orthoplaneur, vous avez les mêmes fonctionnalités que ce qu'on vient de voir ici, mais par contre, vous n'avez pas la possibilité d'exporter ce setup. Voilà, donc ça reste en fait de l'ordre de la planification, mais pas de la fabrication. Le deuxième niveau, qui est le ClearAligner Studio, qui comprend l'orthoplaneur, mais qui en plus va permettre de pouvoir exporter ce setup, comme on a fait là. Et le troisième niveau, qui est, on va dire, au même niveau que le ClearAligner, il comprend aussi l'orthoplaneur, mais il va vous permettre de faire du collage indirect, donc du placement de braquettes, réalisation de gouttières. Alors, bon, j'ai plusieurs questions. Pour un dentiste, attendez, beaucoup de questions. J'essaie Comment peut-on faire une simulation d'avancée mandibulaire sur l'articulateur, par exemple? Alors, la simulation d'avancée mandibulaire sur l'articulateur, euh, la simulation d'avancée mandibulaire. Alors, on va pas pouvoir faire la simulation d'avancée mandibulaire sur l'articulateur. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, ça va être en statique, effectivement. Euh, L'articulateur, les seules informations que vous pouvez modifier, ça va être l'ouverture de la tige incisive, l'angle de bénette et la pente condylienne. Quel est le temps, une fois que l'on maîtrise le logiciel, pour réaliser un traitement par aligneur SUP1 de 35 à 45 et de 15 à 25? Ça, c'est un petit peu difficile c'est un petit peu difficile d'y répondre dans le sens où voilà, vous parlez de une fois qu'on maîtrise le logiciel. Il y a, plus, il y a plusieurs niveaux de maîtrise, j'ai envie de dire. Et puis après, ça dépend aussi de la complexité du cas. Après, je pense que pour un utilisateur aguerri, une planification de traitement de 35 à 45 et de 15 à 25, ça dépassera pas les 20 minutes, 20 à 25 minutes, on va dire. Alors, oui, j'ai des questions par rapport à la tarification. Effectivement, oui, donc on les transmettra par mail, effectivement. Ouais. Alors, j'ai une autre question. L'animation ne peut se faire que de face dans la simulation du traitement. Alors, non, non, l'animation, vous parlez de l'animation
l'animation, la petite vidéo, c'est ça? Le petit GIF? Non, il peut se faire dans la vue. En fait, c'est vous qui déterminez la vue. C'est-à-dire, si vous vous mettez de vue en vue sagittaire ou de côté, quand vous allez faire l'animation, ça va se faire automatiquement en vue de côté. Et ça va être enregistré en tant que tel. Alors, oui, quand ils ont le fichier à lui. Alors, j'ai une autre question. Non, je crois qu'elle est passée. Ah oui, j'ai une question. Pour un dentiste omnipratique sans formation orthodontique, mais avec formation sur les aligneurs, existe-t-il un centre-service où l'on peut envoyer les modèles et le plan de traitement, le séquençage et la pose de taquets sont faits? Oui, ça existe. Donc ça aussi, hein, on vous le communiquera par mail. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout pour les questions? Si j'en ai pas zappé certaines, elles sont pas mal défilées. Ouais, a priori, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence et oui, donc je vous remercie pour votre présence et puis je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Si j'ai zappé une question ou autre, n'hésitez pas à me l'écrire par mail, je vous y répondrai dans la foulée. Merci et puis à très bientôt. Au revoir.